Bah déjà, il faut dire que dans un premier temps, ce foyer juif en Palestine, qui n'est pas encore Israël, est protégé et aidé par l'Empire anglais. On est passé, en fait, de l'Empire ottoman à l'Empire anglais. Et à un moment donné, les Anglais veulent bien qu'il y ait un foyer juif en Palestine, mais voient, comme De Gaulle plus tard, et comme tout le monde honnêtement, que cet État israélien, au milieu de terres arabes et musulmanes, si en plus les types sont majoritairement des blancs, des russo-polonais qui sont des Européens, ça va forcément créer un chaos. Et c'est d'ailleurs le discours, si on l'écoute en entier, de novembre 67 de De Gaulle, qui dit halte là, parce qu'on va créer du chaos pour les 50 prochaines années. Hein. Il est prophète et c'est une évidence. Et on est en plein dedans. C'est bien sûr à rappeler. Ce qui veut dire aussi que si on veut balancer des punchlines précises, l'État d'Israël est ontologiquement un État terroriste. Au départ, d'ailleurs, ils ont assassiné leurs protecteurs, c'est ça qui est dire, c'est-à-dire leurs propres protecteurs, ils les ont liquidés pour aller vers leur projet d'autonomie totale, on va dire. C'est d'abord Folke Bernadotte, qui était un protecteur des Juifs pendant la guerre, qu'ils assassinent alors que c'est un diplomate suédois, je crois, enfin un pacifiste. Et puis après, il y a l'affaire de l'hôtel Camp David, c'est ça ? King David, ouais. King David, où ils mettent des bombes pour tuer en fait les soldats anglais qui contrôlent ça et qui sont plutôt pour eux des alliés. C'est-à-dire que non seulement l'État d'Israël est un État consubstantiellement terroriste, mais là si on veut faire un peu de projection par rapport à leurs protecteurs américains d'aujourd'hui, on pourra parler d'ailleurs de l'affaire du Liberty, c'est qu'ils finissent toujours par massacrer les gens qui les aident en cours du chemin. Ils se débarrassent, hein, ils se débarrassent pas seulement de leurs opposants, mais aussi de leurs alliés qui sont pas assez alliés ou pas assez soumis. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font quand même, c'est le grand remplacement et le grand ménage. Hein. Donc les gens qui vous disent le Hamas c'est terroriste, bon évidemment c'est une stratégie politique évidente, c'est pour disqualifier la cause palestinienne en l'associant à l'apologie du terrorisme. Hein. Là on pourra parler de pourquoi le Hamas plutôt que le FPLP et l'OLP, etc. Et là de toute façon Netanyahou il est mouillé jusqu'à la chemise par ses déclarations officielles dans ce genre de choix stratégiques, ce sera le chapitre d'après, mais bien rappeler que Israël est un État terroriste, donc il n'a pas vraiment de leçons à donner, et en plus c'est un État terroriste qui ne persécute pas que ses opposants, qui persécute aussi ses alliés, dont il fait des vassaux, puis des vassaux humiliés et qui liquide. Et puis il faut pas oublier que ces terroristes de l'Irgun, qui sont les poseurs de bombes, et là c'est historique et officiel, sont devenus les futurs chefs d'État du jeune État israélien. C'est pas des types qui ont été condamnés ou marginalisés. Ils se retrouvent à la tête de l'État israélien. C'est-à-dire que le CV pour devenir chef d'État israélien dans le début d'Israël, c'est poseur de bombes et assassin de protecteurs anglais. Je veux dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit la manière dont toutes les démocraties occidentales sont, comment dirais-je, au garde à vous devant l'État sioniste, c'est quand même la preuve d'une soumission très honteuse, parce qu'en fait, ils connaissent tous cette histoire. De même, après, on pourra parler du Liberty pour les Américains, c'est que c'est des gens qui se mettent au service du sionisme, alors que d'une manière directe ou indirecte, on pourrait parler de l'extrême droite française actuelle, ils sont systématiquement persécutés par eux, directement ou indirectement, à travers les mouvements antiracistes en France, etc. Donc c'est vraiment une soumission dont on sait historiquement qu'elle ne rapportera jamais rien, que l'humiliation et la liquidation finale, qu'elle soit symbolique, politique ou réelle. C'est ça qui est tragique. C'est même pas un bon calcul. C'est déjà un calcul honteux, mais c'est en plus toujours un mauvais calcul depuis, je dirais, la nuit des temps.